Pour cette SAE, notre client cherche à comprendre l'évolution des romans de Jules Verne au cours de sa vie. Ceci comprend sa façon d'écrire, ainsi que les événements, emplacements et actions qui composent ces histoires. On cherche à présenter nos analyses sous la forme d'un nuage de mots, pour bien comprendre les idées les plus pertinentes pour chaque texte. Pour répondre à cette demande, on utilisera nos connaissances C# pour analyser ces travaux, ainsi que générer de la forme la plus automatisée possible un code HTML CSS. On a choisi 4 des œuvres les plus connues de Jules Verne: 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre, L'île mystérieuse et Le tour du monde en 80 jours. Le code C# nous permet d'analyser chaque texte et de tirer les mots qui ont le plus grand nombre d'apparitions. Le code est divisé en plusieurs versions. Et on expliquera pour l'intérêt de cette matière la dernière version de notre code. Le programme C# qu'on a fait retourne le nombre X des mots les plus apparus dans chaque roman. Le nombre est modifiable pour générer le nuage qu'on veut. Les racines sont affichées ainsi que chaque version du mot, le nombre total d'apparitions du mot et ses racines, puis la version qui apparaît le plus. On a alors besoin d'automatiser le passage du C# en HTML CSS. Pour implémenter une automatisation à notre code, on a passé par une démarche réflexive pour trouver la meilleure solution. On a pensé à écrire le code HTML CSS directement dans un programme C#. Ceci serait difficile à lire et expliquer vu que chaque balise correspond à un console write line. Si on n'automatise pas toute la page HTML, on a décidé d'automatiser seulement les nuages de mots. Ainsi, les solutions envisagées étaient faire des nuages de mots en ligne puis implémenter des images dans notre HTML. Ceci n'est pas automatisé du tout. Générer des listes des mots triés avec leur pourcentage d'apparition. Puis, modifier leur taille avec du Flexbox. On a réalisé des tests, mais les résultats n'étaient pas convaincants. On a dû chercher une alternative. Finalement, en faisant de la recherche, on a trouvé que chaque élément HTML peut être affecté par l'attribut data. Ceci correspond à un sélecteur d'attributs. Les attributs data permettent, pour un élément pour lequel on souhaite stocker des informations supplémentaires et qui n'ont pas de représentation visuelle, d'utiliser des attributs de données pour cela. On peut utiliser data size, data weight ou data n'importe quel nom. En utilisant ceci, on a créé un programme C# qui permet de donner un data weight à chaque mot de notre nuage de mots, puis on affecte chaque élément qui contient un data weight avec du CSS en lui donnant une taille spécifique. Notre algorithme permet de disposer aléatoirement des mots partout dans le nuage, pour ainsi avoir un visuel unique à chaque nuage de mots. C'est le moment d'afficher tous les résultats dans notre page web. Bienvenue dans le Nuageur 3000. Notre page vous reçoit avec une description du projet ainsi qu'une Hero Image de Jules Verne. Cette Hero Image est réalisée en divisant une section dans espace dédié à l'image et espace dédié au texte. Le logo de notre site a été fait par nous-mêmes ainsi que le background. Le logo est cliquable ainsi que le nom de notre page HTML. On a même modifié le titre affiché dans la fenêtre. Le nav a été fait avec des listes. On crée un drop-down menu, ceci contient des sub-menus à chaque niveau qu'on découvre en faisant un over. Le background de chaque élément A, cliquable, change dans la page courante pour permettre une meilleure compréhension de la page actuelle. Les éléments non cliquables ne comptent pas avec un curseur pour ne pas confondre l'utilisateur. En plus, toute la surface du lit est cliquable. Notre accueil compte avec un texte qui explique le contenu de notre site et avec des éléments interactifs pour rediriger l'utilisateur à d'autres pages. Ces éléments sont toujours orange et changent de couleur si on fait un hover. Le code est respecté partout dans le site.
Une description de chaque livre accompagne sa couverture, ce qui permet de comprendre le résultat des nuages de mots qu'on verra prochainement. La date de parution est de même présente, ce qui permet de comprendre qu'il s'agit d'une évolution dans les romans de Jules Verne. Les nuages de mots sont présents pour chaque livre. Leur taille est définie selon les besoins pour chaque page et est modifiée directement dans le programme C# qu'on représente. Une observation de chaque nuage l'accompagne pour mieux comprendre les résultats. On compte avec deux nuages, un avec mots-outils, mots comme donc, dont, comme, et un autre avec des mots qui décrivent des actions, des endroits, des personnages, etc. Ensuite, un nuage commun de tous les livres permet de répondre au sujet qui avait été choisi. On remarque toutes les différences et similarités des histoires de l'auteur au cours de sa vie. On continue par montrer notre code dans notre page. On compte avec un scroller, des spans qui permettent de mieux lire notre code, et une partie qui ressemble à un compilateur, ce qui montre des résultats obtenus pour chaque code. Des éléments interactifs permettent de mieux naviguer dans le site. On finit par se présenter, on donne une courte description de chaque réalisateur, puis on mentionne les outils qui ont été utilisés pour faire notre code. On a choisi cette sélection des couleurs car ce sont des couleurs complémentaires, ça nous rappelle un coucher de soleil, donc le ciel et ses nuages. Finalement, des Media Queries permettent de pouvoir naviguer dans notre site en utilisant des différentes résolutions. Nous avons une résolution pour les ordinateurs HD, ordinateurs, tablettes et téléphones.